Et nous sommes en direct avec Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes en ce moment à Presles, dans le Val d'Oise, où se tient la fête de Lutte ouvrière. Vous avez annoncé que vous participeriez à la marée humaine de samedi prochain. En même temps, vous refusez de signer l'appel commun. Pourquoi ? D'abord, nous sommes de toutes les manifestations. Nous avons répondu à tous les appels syndicaux. Cette manifestation du 26, elle est particulière dans ce sens où elle est appelée par des partis politiques de gauche, par des associations et la CGT. Alors pour nous, c'est une occasion, bien sûr, d'exprimer notre mécontentement, et nous appelons les travailleurs effectivement à y aller le 26 mai parce qu'il y a une hostilité très grande contre cette politique qui est pro-patronale et surtout favorable aux plus riches. Maintenant, nous ne sommes pas dupes. Derrière cette manifestation, il y a une opération politique qui consiste à prôner le retour de la gauche au pouvoir. Alors sous la forme de Mitterrand, peut-être l'union de la gauche, sous la forme de Jospin, la gauche plurielle. Mais bon, je crois que les travailleurs en ont soupé de ces expériences politiques, de ces alternances politiques, parce que à chaque fois, certes, le candidat en question avait réussi à susciter beaucoup d'espoir, et puis après, ça a été la désillusion, parce que tous ces gouvernements, y compris Hollande, qui avait pu dire dans sa campagne que son ennemi c'était la finance, au bout du compte, il s'est aplati. Il s'est aplati face aux financiers et il a laissé effectivement les travailleurs, les chômeurs dans la galère, et même il a contribué à faire reculer leurs droits. Donc quand Jean-Luc Mélenchon appelle à un front populaire de partis, de syndicats, d'associations, qu'est-ce que vous lui répondez? Vous lui dites non? Pas d'accord, et j'appelle les travailleurs à la méfiance. Parce que tous ceux qui prétendent pouvoir changer le sort des travailleurs, obtenir des avancées pour les exploiter, sans remettre en cause la mainmise de ces grands actionnaires sur les entreprises, la mainmise du grand capital sur l'économie, en réalité ils se vouent à l'impuissance, si ce n'est à être des instruments avec lesquels finalement le grand patronat va imposer des reculs aux travailleurs. On l'a vu et revu, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez compris, moi j'ai en tête ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras en 2015, où il était bien disposé vis-à-vis des classes populaires et des plus pauvres. Au bout du compte, une fois arrivé au pouvoir, eh bien le capital lui a fermé les robinets de l'argent et il a dû expliquer, voilà, désolé, il ne pouvait rien faire d'autre que finalement imposer à nouveau une politique d'austérité. Donc voilà ce qui sera le résultat d'une énième opération, retour de la gauche au pouvoir. Nous disons aux travailleurs, la force de peser sur la situation politique, de changer notre sort, nous l'avons, nous, collectivement, les travailleurs. Cela dépend de notre combativité, de notre conscience politique, du fait d'être capable, effectivement, dans la rue, de montrer notre force collective, sociale, et d'avancer effectivement nos revendications et d'avancer nos revendications pour nos intérêts. Vous parlez de force collective, mais justement, vous avez recueilli que 0,6% des suffrages à la dernière présidentielle. Est-ce que l'union de la gauche, ça vous permettrait pas aussi à vous de peser dans le débat politique ? Non mais encore une fois, je pense que les travailleurs n'ont rien à attendre d'en haut, ni même des partis qui ont recueilli beaucoup de suffrages. Les travailleurs, il faut qu'ils soient conscients que c'est par en bas que l'on peut transformer la société, qu'on peut faire avancer nos droits. Vous savez, même pour obtenir des augmentations de salaire, les congés payés, pour obtenir des droits supplémentaires, les travailleurs ont dû effectivement faire des grèves massives, générales. Ils ont dû se battre collectivement. Ils n'ont jamais rien obtenu sans cela. Et demain, ce sera la même chose. Et moi, j'espère que oui, si la grève des cheminots, donne l'exemple, si cela donne envie aux travailleurs, y compris du privé, du public, on est tous attaqués de la même façon, de relever la tête, ce sera effectivement la bonne voie. Et ça sera la perspective pour les travailleurs de remettre en cause ceux qui dirigent l'économie et qui la dirigent uniquement pour une minorité et qui en plus nous emmènent de catastrophe en catastrophe. Merci beaucoup Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Bonne soirée à vous.